Je vous avais promis de vous faire un petit point sur ce fameux statut de bailleur privé. Il a été malheureusement voté à l'Assemblée vendredi dernier. Donc en fait, pourquoi je dis malheureusement? Parce que on continue un petit peu dans la mouvance qu'a le gouvernement à aller chercher encore plus de taxes et nous empêcher de nous constituer nous-mêmes notre retraite. Donc aujourd'hui, on continue en plein dedans. On avait vu qu'un précédent amendement qui proposait de supprimer totalement l'amortissement, rajouter à cela ce qui avait été rajouté l'année dernière, à savoir la réintégration des amortissements passés dans le calcul de l'assiette de la plus-value, ce qui faisait quand même un gros impact sur la plus-value à la sortie, à la revente sur tous nos biens en LMNP. Alors si on fait du patrimonial et qu'on les garde plus de 15 ans, ça n'avait pas un impact majeur, mais ça créait quand même un petit peu d'impôt en plus. Mais on pouvait continuer à bénéficier de l'amortissement comptable du bien sur toute la durée de détention de notre bien, ce qui était très positif. Pourquoi? Parce qu'un jeune ou quelqu'un qui n'avait pas la possibilité d'épargner tous les mois, il pouvait aller en banque, acheter un bien, faire un crédit, apporter seulement les frais de notaire et le locataire lui rembourser son crédit. C'était un peu le but du jeu du LMNP, c'était de trouver pour un crédit à 600 euros, un loyer à 600, 700 euros et du coup de pouvoir sans effort financier supplémentaire tous les mois ou tous les ans se constituer un patrimoine grâce à l'effet de levier du crédit. Et bien ça, nos parlementaires, nos dirigeants politiques détestent ça et ils ont maintenant envie de faire payer ces investisseurs. Et donc du coup, comment faire? En supprimant l'amortissement. Pourquoi? Parce que c'était grâce à cet amortissement comptable que l'on arrivait à baisser l'impôt et voire à le faire tomber à zéro. Et là, en octobre dernier, ils ont voté un amendement pour supprimer l'utilisation complète des amortissements en LMNP, donc en BIC au réel. Donc ça, c'est une première mauvaise nouvelle. Et vient s'ajouter à ça le statut du bailleur privé. Alors, le bailleur privé, c'est quoi? C'est un statut qui va s'appliquer sur tous les baux vides. On va avoir un gain grâce justement à un amortissement qu'on va pouvoir appliquer sur un bail vide, ce qui n'existait pas du tout parce que ça existait justement que lorsque l'on faisait du meublé. Donc là, on va pouvoir le faire sur du vide. Ça va être limité à environ 3% par an, sachant que 20% de la valeur du bien devra sortir de cet amortissement étant considéré comme le prix du terrain. Donc ça aussi, c'est déjà illogique parce que si vous avez un appartement à Paris, la part de prix du terrain est beaucoup plus importante parce que les logements parisiens sont très chers et du coup, le foncier à Paris est très cher. Et si vous avez un bien dans la Creuse, on avait la possibilité de mettre une part sur le terrain beaucoup plus petite. Donc un logement à Paris pouvait avoir un amortissement de 50% du montant du bien et un logement dans la Creuse pour avoir une part d'amortissement de logement du bien de 90%. Là, c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est 20% pour tous les logements, quel que soit leur secteur géographique. Comptablement, c'est pas très logique, mais bon, allez savoir, c'est comme ça. Donc, vous pouvez prendre 80% de la valeur de votre bien. Si vous avez acheté un bien 100 000 euros, vous pourrez amortir 80 000 euros de votre logement sur 20 ans, par exemple. Mais ça va être limité à 3% par an de ces 80 000 euros. Déjà, l'amortissement, il va être quand même assez petit parce que selon les biens, selon ce qu'on en faisait, ça pouvait être plus important. Et donc du coup, pour le logement vide, on va dire que c'est une bonne nouvelle, même si le bail vide n'offre pas des garanties magnifiques pour un investisseur. Donc ça, c'est une première des choses. Mais la contrepartie de pouvoir appliquer cet amortissement, c'est qu'il va falloir un engagement de 12 ans pour le propriétaire avec des loyers plafonnés. Voilà, magnifique. Donc si vous louez en vide, il va falloir plafonner vos loyers et vous engager sur 12 ans. Si par exemple vous souhaitez revendre à 9 ans, parce que vous avez un arbitrage financier à faire par rapport à votre patrimoine, vous cassez l'accord qui avait été établi avec Bercy. Et donc, du coup, sur l'année où vous cassez un peu ce contrat, on va vous réimpacter
tous les amortissements passés. Donc si par exemple vous avez amorti 3 000 € par an pendant 10 ans, ben, on va vous rajouter 30 000 € de revenus fonciers sur l'année où vous cassez le contrat et vous allez payer des impôts pour ça, ce qui va être colossal. Donc si vous choisissez de partir sur ce statut de bailleur privé sur votre logement vide, il faut vous engager sur 12 ans et attention à vraiment aller au bout. Donc en gros, ce statut de bailleur privé sur le logement vide, c'est un petit peu une sorte de bricolage de Pinel. Déjà que le Pinel, c'était pas faramineux. Là, ben, on nous crée un pseudo Pinel sans réduction d'impôt direct, mais avec un amortissement. Voilà, donc c'est un peu un Pinel adapté sur le vide. Je pense pas que ça va intéresser grand monde. Par contre, sur l'amendement qui a été voté ce vendredi, on parle pas du tout du meublé. Il y a juste un petit alinéa qui nous dit que ce sera applicable sur du meublé, donc sur du bico réel, mais sans plus d'informations. Donc pour le moment, on n'en sait pas plus. Donc on devrait être dans les mêmes bases d'amortissement, 3%, avec un engagement, sans doute pareil, et des loyers plafonnés. Voilà, on ne sait pas si par exemple vous avez un LLNP que vous déclarez au réel avec votre amortissement, si vous ne souhaitez pas opter pour ce statut de bailleur privé, on ne sait pas si on pourra continuer l'amortissement. Donc est-ce que cet amendement du bailleur privé va être couplé à l'amendement qui a été voté en octobre qui supprime totalement les amortissements? Ou est-ce que le Sénat va dire non, non, les amortissements seront possibles pour les gens qui ne choisissent pas le statut de bailleur privé? Mais ils veulent tellement nous obliger à aller dans la brèche du statut de bailleur privé qu'à mon avis, ils vont supprimer quoi qu'il arrive les amortissements. Et donc du coup, si vous souhaitez éviter de payer de l'impôt, trop d'impôts, vous allez devoir être obligé et contraint, que vous soyez en vide ou en meublé, de partir sur ce statut de bailleur privé. Avec ce fameux engagement de 12 ans, avec ce fameux plafonnement de 8 000 ou 10 000 € par an et par bien d'amortissement. Donc si vous avez acheté un bien, vous avez fait énormément de travaux et que vous avez la possibilité d'amortir beaucoup plus que 8 000 €, ça sera plafonné. On va dire que ça va être peut-être intéressant sur des petits biens avec des petits revenus annuels. Vous faites 6, 7, 8 000 € par an de revenus. Là, vous allez pouvoir amortir. Ça va quand même limiter l'impact de l'imposition. Ça va être plutôt positif. Le gros côté négatif, c'est l'engagement de 12 ans, les loyers modérés, plafonnés. Voilà, alors selon les zones, ça risque d'être assez catastrophique. Donc en gros, quoi qu'il arrive, il va falloir patrimonialiser à fond pour pouvoir garder le bien entre 15 et 25 ans, pour avoir quasiment aucune plus-value à la sortie. Mais en faisant les calculs sur des petits biens comme ça, que vous achetez environ 100 000 €, sur lesquels vous retirez 6, 7, 8 000 € par an, vous allez avoir une imposition de facilement 800 à 1 000 € par an que vous n'aviez pas avant. Donc en gros, il va falloir réussir à trouver 100 € tous les mois d'imposition qui n'étaient pas prévues, en plus de votre taxe foncière, en plus des charges non déductibles. Donc en fait, si vous voulez, ça vraiment empêche toute une part de population qui souhaitait se constituer un patrimoine et une retraite à investir. Donc tous les couples ou toutes les personnes qui sont sur des revenus moyens en France, 2 000, 2 500 € seuls ou 5 000 € à deux, ça va être très très dur d'investir. Et encore une fois, on va privilégier l'investissement à toutes les personnes qui auront la capacité de pouvoir sortir 100, 200 € tous les mois en plus d'imposition. Donc c'est assez difficile. Et la grande question, c'est est-ce que on va garder ce qu'on appelle la clause de grand-père? Toutes les personnes qui ont acheté des biens en 2023, 2024, 2025 et qui ont appliqué un amortissement, est-ce que cet amortissement va pouvoir continuer grâce à la clause de grand-père, ou est-ce que justement ça va s'arrêter brut et dès 2026 on ne pourra plus du tout amortir? Ça on ne sait pas, mais il y a un impact énorme, c'est-à-dire que toutes les personnes qui n'auront pas la capacité financière à payer cette imposition en plus, elles vont se retrouver à devoir vendre leurs biens et ça va être assez problématique. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de biens à vendre, des logements en moins sur le marché, enfin voilà, encore un effet qui se coule phénoménal. Donc merci encore une fois à nos parlementaires, à nos dirigeants qui font des choses exceptionnelles pour aller grappiller de l'impôt et qui empêchent les citoyens normaux de se constituer un patrimoine. Donc c'est assez dramatique.
On va voir, on espère que le Sénat va un peu cadrer tout ça. Avec un peu de chance, l'amortissement ne sera pas supprimé si on ne choisit pas ce statut de bailleur privé. Mais voilà, moi, à mon avis, ce statut de bailleur privé, c'est catastrophique. À la rigueur, vouloir bloquer l'amortissement à 3 à 4% par an, pourquoi pas. Mais mettre en face de ça un engagement de 12 ans avec des loyers modérés, donc ces investisseurs LMNP, pour moi, c'était vraiment des gens qui étaient en train de remettre à neuf tout un parc immobilier français, remettre aux normes énergétiques, mettre sur le marché des biens de très belles factures, qui se louaient certes plus cher, mais au moins qui proposaient des logements vraiment décents. Ben, tout ça, ça va disparaître et on va se retrouver peut-être avec ben, de nouveau de plus en plus de tensions locatives, donc des loyers qui vont augmenter. On va se retrouver peut-être avec des gens qui vont garder leurs biens mais qui vont augmenter les loyers. Donc voilà, pour moi, encore une fois, c'est un très mauvais calcul. Donc patience, on a jusqu'au 31 décembre de cette année pour voir jusqu'où tout ça va nous mener. Donc voilà, on se refait un point bientôt. Allez, au revoir.